Chers amis, bonjour. C'est inhabituel, je ne fais jamais comme ça. D'habitude, je rédige mon article sur mon ordinateur et je le lis. Et je fais ma chronique, je la travaille, etc. Et là, ma batterie est à 28%, j'ai pas pris mon... Enfin bref, c'est merdique. Donc je fais en live, mais c'est pas grave, j'ai des choses à vous dire importantes. Je suis à McDo à Barentin. Et je vais vous parler des législatives à venir. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de quelle façon est-ce que la gauche peut se réunir derrière Mélenchon ou pas. Ce que ça interroge, en fait, c'est la façon dont chaque citoyen adhère à un parti au point de prendre sa carte au parti ou pas. Et qu'est-ce que ça a comme incidence sur la relation qu'il a aux politiques, en fait. C'est ça que ça interroge. Alors, moi, personnellement, j'ai tendance à être, j'ai du mal toujours à adhérer à un groupe, parce que je suis je suis un drôle d'oiseau et que j'ai toujours un peu le sentiment qu'on va penser à ma place. Ce qui est un peu con, en fait. Il faut voir les choses en face, parce que c'est un peu con pour la simple raison que le seul moyen de se faire entendre quand même, c'est d'adhérer à une dynamique de groupe. Quel que soit le nom qu'on lui donne, mouvement, parti, syndicat, etc., quoi qu'on en dise. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au sein du groupe en question, on est aussi en droit d'ouvrir sa gueule, tout simplement. Et ça, je sais faire. Alors, je suis quand même adhérente à Génération. Je tiens à le rappeler, simplement. Et puis, je le revendique et j'en suis fière. N'ayons pas peur des mots, j'en suis fière. Aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande... Alors, il y en a qui vont dire, allez, chier. Non, mais je fais et j'assume. Il faut se mettre derrière Mélenchon pour les législatives. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il y a des trucs sur lesquels ils disent d'eux et que j'ai pas envie, eh bien, je considère que, en interne, en son âme et conscience, un député qui aura suivi Mélenchon est en droit de revendiquer le fait de ne pas être d'accord sur certains points, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement... en tant que parti, se mettre derrière Mélenchon et revendiquer, ça devrait être le cas tout le temps, mais ça l'est un peu moins avant. Aujourd'hui, compte tenu des circonstances particulières qui sont les nôtres sur le plan politique, je pense que Mélenchon doit proposer un accord aux différents partis de gauche qui ménage juste un tout petit peu plus la singularité de chacun. Voilà. On peut dire, je serais bien parce que je donne mon sentiment alors que je ne me présente pas et que je revendique surtout le fait de ne pas faire de politique de façon officielle. Mais n'empêche que c'est comme ça. C'est mon avis personnellement et je le partage, ce qui est important de le reconnaître. C'est pas parce que vous suivez Mélenchon. Moi, honnêtement, j'ai pas voté pour Mélenchon. Parce que je peux pas voter pour tout le monde. Non, mais il y avait plusieurs... J'ai hésité, en fait, jusqu'au dernier... Je vous dirai pas, d'ailleurs, pour qui j'ai voté. Mais il se trouve que je n'ai pas voté pour Mélenchon. Mais je reconnais qu'il y a énormément de points sur lesquels Mélenchon est extrêmement affûté. Là, qui va se dire, oh, ben, non. Mais c'est vrai. Je veux dire, je suis désolée, mais c'est quand même la vérité. Donc, à partir du moment où je le reconnais, même si je n'ai pas voté pour lui, notamment en tout ce qui concerne le social, tout ce qui concerne l'écologie, je trouve qu'il est quand même hyper affûté. Je suis désolée. Et c'est surtout hyper plus applicable que ce que proposait, par exemple, une certaine Marine Le Pen. Voilà. Je vous recommande ma vidéo d'hier qui fait référence notamment aux crabes bleus invasifs qui sont je ne sais plus où là et qui sont comestibles d'ailleurs. Mais on peut se poser la question de savoir si le panier de crabes bleus de l'extrême droite aujourd'hui est une espèce invasive ou pas. Mais ce que je dis au sujet de Mélenchon, je suis sincère quand je dis ça. Il faut se mettre derrière Mélenchon, il ne faut pas avoir de scrupules. Il faut arriver à faire tomber un peu les réticences, les hésitations. Et pourquoi pas, en théorie, évidemment, quand on adhère à un parti, enfin quand on cautionne le rapprochement d'un parti par rapport à un autre à l'occasion d'un scrutin, on est censé effectivement suivre les consignes du parti en question.
peut-être qu'on peut prévoir de signer une certaine forme de tolérance en disant on revendique le droit, par exemple au-delà de 5 on va éviter, mais jusqu'à 5 fois particulières, nous revendiquons en tant que députés, dans l'hypothèse où on est élu, de vraiment voter en notre âme et conscience. Ce qui sous-entend là que ça n'aurait pas été le cas jusque-là. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on sait par exemple, quand on étudie le comportement de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale sur son mandat passé, eh bien, on sait parfaitement que pour tel truc, elle n'était pas là, tel truc, elle n'était pas là, tel truc, elle n'était pas là. On n'a rien à branler de l'Assemblée nationale. S'il y a un truc dont Marine Le Pen n'en a rien à foutre, c'est bien l'Assemblée nationale. Soyez sans crainte. Bref, moi, je préconise de suivre Mélenchon. Et c'est pas vendre son âme au diable. Faut pas exagérer non plus. Hein. Alors je vais expliquer quand même pourquoi je ne fais pas politique de façon officielle. Tout simplement parce que ma véritable nature, c'est d'être une artiste. Et que j'en ai pas chié pour en arriver là où je suis aujourd'hui, pour foutre une croix sur ma nature profonde. Je suis désolée. Alors je milite par tableau interposé. J'ai fait par exemple un calligramme dernièrement qui dit une ferme maraîchère bio autour de chaque agglomération. Et ça, c'est du militantisme. Alors aujourd'hui, là, j'expose ce week-end dans un petit village à, comment ça s'appelle, Bergoué, j'ai pas la mémoire des noms parce que je suis dyslexique, Bergoué dans l'Eure, à côté de Routot, la haie de Routot. Et le même week-end, j'expose aussi à Oerville, en Seine-Maritime. Alors la nouveauté, c'est que j'ai fait faire de nouvelles estampes et j'ai des estampes de mes tableaux les plus récents, notamment celui que j'ai fait au sujet des migrants, qui se nouent en Méditerranée, et plein d'autres encore, la poule aux œufs qui ne dort que d'un œil, etc. Enfin, donc je vais mettre tout ça sous plastique cet après-midi, et donc je vais l'apporter au vernissage cet après-midi à 17h à Oerville, et je vais accroché à côté de la haie de Routot demain matin. Oui, parce que je ne peux pas être au vernissage et venir accrocher à la haie de Routot en même temps. Je ne suis pas douée du don d'ubiquité. Putain, comment je me la pète aujourd'hui. Voilà. Non, mais moi, je pense qu'il faut suivre Mélenchon. Il faut avoir la sagesse de suivre, quelquefois. On peut très bien suivre et ouvrir sa gueule, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Voilà.